album, une nouvelle tournée et même un nouveau Serge Lama. C'est celui que vous avez rencontré, Damien, 40 ans de carrière et pourtant, avant d'entrer sur scène, eh bien, ouais, il est un petit peu stressé, même si moi j'avais vu Serge Lama il y a 2-3 ans à l'Olympia, il était très stressé. Là, je l'ai rencontré à Amiens, il était plutôt détendu. Mais ce qui était formidable, c'est qu'il nous a permis, Serge, de le suivre vraiment jusqu'au moment d'entrer en scène. Parce que l'expérience, un artiste, quelle que soit son ancienneté, sa notoriété, sa carrière, a peur. Et en général, on vous dit, ce sera le cas par exemple avec Mireille Mathieu, on verra Mireille Mathieu dans 2 semaines dans cette émission, mais Mireille Mathieu a répondu à mes questions là récemment, et on fera des images d'elle à l'Olympia. Elle ne veut pas de caméra pendant son tour de chant à l'Olympia. Parce que justement le stress. Elle avait déjà coupé ses cheveux ou pas quand vous l'avez rencontré? Ah non? Pourquoi ils sont coupés maintenant? Eh ouais. Non. Si. Ben moi je l'ai rencontré il y a 1 semaine. Eh ben ça y est, depuis, Mireille, il faut se tenir au courant c'est pas cool, il fallait se couper les cheveux avant qu'on vienne quand même, parce que là on va faire déjà... Ah non, elle a les cheveux courts, hein, je pas rêvé. Bon, bah, vous aurez Mireille Mathieu, ancienne version, je suis désolée. Bref, donc tout ça pour vous dire que Serge a accepté qu'on soit là jusqu'au moment d'entrer sur scène et ça donne des images formidables. C'était à Amiens, c'était la semaine dernière, on était en pleine tempête, vous savez, le week-end dernier, il y avait un vent. Mais vous me disiez qu'il avait changé sa manière de chanter, c'est beaucoup plus intimiste. Voilà, c'est-à-dire qu'il l'a dit au moment de la sortie de l'album, qui s'appelle Feuille à Feuille, et dont on reparlera après, il a dit, oui, jusqu'à présent, j'ai trop chanté, j'ai chanté trop fort, j'ai trop crié, maintenant je chante différemment. Alors c'est vrai que c'est un peu différent dans les nouvelles chansons, mais Dieu merci, sur les grands classiques, notamment Je suis malade, Serge Lama chante avec sa voix de stentor, regardez. Je suis malade, c'est ça, je suis malade, t'entends, je suis malade. Bon, ben c'est joli ça, dis donc, c'est une rotonde quoi, c'est bien. Ce soir, Serge Lama chante à Amiens. C'est rouge. Oh! Ah, 2. Premier réflexe, tester l'acoustique de la salle. Elle est mate un peu d'ailleurs là. Vous voyez, ma voix ne résonne pas. Elle a pas de... on sera au cirque, je fais ça, tout de suite, il y aurait un résonnement. Ça veut dire que j'entendrai les gens applaudir moyennement. Donc il faut que je m'habitue à l'idée que je me règle l'oreille, que j'entendrai pas le retour des gens très très fort. Les illusions, c'était pensé, un parfum qui sentait pas bon, comme les petites fleurs qui poussent au milieu des chardons. 19h, quelques ultimes réglages avant l'ouverture des portes. Le public ne devrait plus tarder. Une ville différente chaque soir, c'est la vie en tournée. Ça rend heureux mais ça rend con, les illusions. Il y en a qui détestent les tournées, je dirais pas de nom, mais des gens très éminents et de grands talents qui n'aiment pas beaucoup ça. Ils n'aiment pas partir de chez eux. Moi, oui, je suis un vrai saltimbanque, moi. Là, c'est l'heure la plus longue, ça. Attendre avant que les autres, ils bouffent, là. Ils se substantent. Et moi, j'attends. Ça va, le col, monsieur? Impeccable. Ça vous plaît? Très bien. 20h35, en piste l'artiste, 2 heures de spectacle pour un public de fidèles, pour tous les gens qui l'aiment. Que dire à tous ces gens qui s'aiment? Le doute me vient par moments, briser leurs rêves est un blasphème, mais si je leur dis ça va durer, ça va durer, ça va durer, je mens. Ne t'en fais pas, non ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça la première fois. D'abord on dit rien, puis on se dit tout. On a peur des chiens et on a peur du loup. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est mon péché, ma drogue, mon garder l'aller. Je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis coutume et content. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. Je
t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. C'est quand même marrant qu'avec des chansons dramatiques, on aide finalement quand même les gens à vivre parce qu'ils trouvent un écho à quelque chose qui leur est arrivé à eux. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime. Peu d'artistes feraient ça. Très sincèrement, C'est-à-dire, très peu. vous gardez comme ça, gardez une caméra allumée alors qu'ils sont sur le point d'entrer sur scène. Ils sont très très rares et comme je vous disais, en général, l'interview se fait à 17h, 17h30. Après, vous partez de votre côté, l'artiste s'isole et vous le retrouvez sur scène, mais pas en coulisses. Donc, Bon, merci monsieur, ça va. Il arrive longtemps avant parce qu'on Non, a lui il l'impression arrive tard, Serge. Il arrive Tard. vers 18h. C'est-à-dire très tard. 3 heures avant. 2h30 avant. 2h30 avant, il arrive. Ça paraît déjà pas mal, hein? Non, c'est très très tard. Ah bon. Alors, un artiste en général arrive à 15h, 16h. Yves Montand, par exemple, venait très très tôt pour s'imprégner de Nous, l'ambiance on de la arrive salle. quoi 5 minutes avant? On arrive 5 quelques minutes, le temps de se avant. faire maquiller. Marc, on n'est pas des artistes non plus, hein. Non, quoique, il y a une certaine forme de concentration pour vous, qui est animée pendant 1h30 quand même. Mais non, vraiment, oui, c'est un pro qui arrive au dernier moment, qui donc répète quelques chansons des tout petits bouts, hein, c'est-à-dire qu'il ne fait pas tout. Hein. Ouais, il en fait quoi 5, 6 3-4, des petits bouts, il Pour pousse faire pas la sa voix. balance, comme on C'est dit. ce qu'on fait la balance, voilà. Ouais. La balance, c'est le réglage entre la voix de chanteur et des musiciens. Qu'est-ce qu'il fait pendant que ces musiciens vont manger? On le voit jouer aux Il cartes. s'ennuie. Lui, il mange pas, il va Non. pas manger avant. Ah non, il peut pas. Il est doué, donc il ne mange pas. Donc il se tire les cartes. Il regarde si la soirée va bien se passer. Ah, il se tire les oui, cartes. Oui, oui. Ah, Alors c'est j'ai marrant. demandé s'il connaissait. Il m'a dit un petit peu. Une copine ou deux astrologues qui lui ont expliqué un peu comment lire dans les cartes. Mais il m'a dit c'est plus un support. Il aurait pu faire du macramé ou du tricot aussi, histoire de s'occuper un petit peu avant d'entrer sur scène. Que fait-il après le spectacle? On le voit signer des autographes, Ouais. ça se passe après? Alors ça, d'abord, il consacre signe du jusqu'au temps bout. C'est-à-dire que s'il y a 800 personnes, Non. il signe. Si, en général, ça dure 1h30. Mais ils sont très peu et très rares. Mais c'est l'ancienne génération, c'est la vraie école, quoi. C'est quelqu'un qui trouve que son public mérite évidemment l'attention Il qu'il lui reste porte. 1h30 après Ouais. pour signer des Bah oui. autographes. Exemple là, vous avez vu les dates de tournée défilées de Serge jusqu'en février. Le 11 février, c'est un événement. Il sera à Bercy. Le 11 février 2003, il va fêter ses 60 ans. Alors, en même le temps 11 que... février, moi, je le Faites marque, gaffe en parce gros. que Serge a remarqué que vous n'étiez pas là au précédent Olympia. C'est vrai. Ah, donc Serge, je voilà. le confesse, je Bon. suis désolée. Donc, rattrapez-vous le 11 février 2003. En plus, elle l'écrit. Mm. C'est à Bercy. Donc, il fête à la fois ses 60 ans et ses 40 ans de carrière. Parce que Serge Lama a commencé sa carrière le jour de ses 20 ans. Donc, ça va être un événement énorme. Il y aura beaucoup de chanteurs qui vont venir avec lui sur scène. Donc, 11 février, retenez la date. Voilà. Pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus. Bah si, parce que c'est important. Parce quand que même. c'est important. Voilà. Non, pour les autographes. Voilà. Ah bah alors là, ça va être bon. Bah Ce là, sera un jusqu'au bout de la spectacle nuit. surprise avec Oui. des Oui, guests des guests, peut-être. oui, bien Ça sûr. se fait beaucoup ça maintenant. J'imagine que sa complice Alice sera là, Alice Donna et d'autres surprises évidemment. D'accord. Un mot de l'album Feuille à Feuille. Donc on disait nouveau Lama avec c'est vrai un style un petit peu plus intimiste. Je vous ai sélectionné quelques-unes des chansons que j'aime bien, on va écouter. Par exemple celle-ci, écoutez. Je suis nostalgique depuis le sortir de ma mère. Je suis nostalgique. Je voudrais retourner à la mer. Ma seule musique, ma seule et unique mémoire. Alors il y a celle-ci, une autre aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle... Alors ça c'est quoi, Quand très country? Oui, c'est un petit peu country. Écoutez celle-ci. Sur la mort. On porte son aura comme les cariatides. Porter les anciens toits. On se sent tellement veule. On vient de tellement bas. C'est à duo? Oui, avec Lena K. Et c'est une chanson, quand on revient de là, que Serge a écrite sur la mort. Vous savez qu'il a eu un grave accident de voiture très jeune. Et c'est une belle chanson quand on revient de là, quand on a vécu une expérience assez terrifiante, j'imagine. Et puis la dernière, bon, ça c'est du Lama tel qu'on le connaît, écoutez. Je les étoiles, l'étincelle, celle. Moi je rends les femmes immortelles, telles. On rêve les astres du ciel, les entoiles de dentelle. Et moi je rends les femmes belles. Dans des valses pour violoncelle, celle. Des
désuète, certes, mais douce. Il y rend les femmes immortelles, ça c'est beau, non? C'est un public essentiellement féminin d'ailleurs. Assez, ouais, pour pas dire, oui, je dirais à peu près 80% de femmes. Toutes les générations? Oui, toutes les générations. Est-ce qu'il s'adrenne la petite dernière qui vient aussi au spectacle? Un petit peu, et j'aimerais bien que ça soit encore plus, parce que, dernière chose, je finis l'anecdote, l'équipe qui m'accompagnait était des jeunes, une trentaine d'années, pour qui, très honnêtement, Serge Lama était plutôt synonyme du chanteur de la génération de leurs parents. Et à la fin du spectacle, ils ont dit à Serge, bluffé. Ils étaient épatés. Et donc voilà, donc je trouve que c'est un beau symbole. C'est vrai qu'on a parfois des a priori sur les chanteurs. Et là, avec l'album, je pense qu'il élargit son public avec ce nouvel album. C'est un Lama peut-être moins tonitruant, qui peut peut-être plaire à plus de monde. Donc Serge Lama en tournée dans toute la France. Les dates ont défilé, vous les avez sur notre site internet Minitel. Et puis, donc, avant Bercy, le 11 février. Lama à Bercy, 2003. 18 000 places quand même. C'est beau, hein, bel anniversaire. On va parler